Elle commence au on va terminer. On va terminer. Vous n'avez pas compris. Vous voyez, aimables téléspectateurs, je prends beaucoup de balles sur ce plateau. Je souffre dans la même de ces. Non, en fait, ce qui est bien, ce que les gens n'ont pas encore compris chez Nouni, il y a certaines positions qu'elle prend. Il faut la mettre à la fin. À la fin. C'est mieux. Sinon, l'émission, dès le début, on va arrêter. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, là seulement, on va la mettre à la fin. Je vais commencer par Cissé. Cissé, je sais, tu es très, dans tes analyses, tu es très pointu, tu es très strict souvent. Est-ce que tu es autoritaire? Alors, parce que les gens confondent être une femme de caractère et une femme autoritaire. C'est ça, le gros souci, c'est ça. Parce que être une femme de caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus, quelqu'un qui a ses convictions, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui sait où elle parle et elle sait ce qu'elle veut. Maintenant, quand on parle d'autorité, c'est là qui a envie de tout le temps diriger peut-être la vie de quelqu'un, on va dire ça comme ça. Quand tu es dans une relation, moi je parle des relations, on va prendre ça comme ça. Quand tu es dans une relation, certes tu as ton manteau de femme avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de principes, mais il faut savoir, à un moment donné, il faut savoir baisser, il faut savoir se canaliser. Parce que ce n'est pas tous les hommes, ça dépend de l'homme qui est en face de toi. Parce que d'autres ne supportent pas du tout ça. Une femme qui est autoritaire, une femme qui a beaucoup de caractère, les hommes, il faut savoir que les hommes ont un ego. Et un ego, ils ne supportent pas cela. Et ils ont tendance à dire, cette femme, elle se prend, elle pense que c'est elle qui porte le pantalon à la maison, alors que c'est moi l'homme de la maison. Donc, elle ne doit pas s'imposer comme ça sur moi. Des fois même, ils sont jaloux de la réussite de leur femme. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont tellement complexés, ils sont tellement touchés par leur ego qu'ils n'arrivent pas à voir leur femme s'épanouir, à voir leur femme réussir. Alors que c'est pas ça. Il faut être compréhensif dans la vie là. Et je dirais aussi, je parlerai maintenant des femmes qui sont autoritaires. À un moment donné, je l'ai dit à l'entame, il faut savoir baisser le ton et la température, voilà, la température. L'homme a besoin d'une femme aussi soumise parce que la soumission, il faut dire, ça fait partie, normalement ça doit faire partie de la femme. Ça doit vraiment, même si tu es forte de caractère et tout, mais à un moment donné, il faut savoir se canaliser, il faut savoir rester soumise et autres. C'est vrai, dehors, tu ne peux pas te laisser marcher dessus, mais à la maison, reste la femme parce que tout qu'on fait, on va réclamer, je ne vais pas me faire taper dessus par les féministes et tout, on réclame droit, égalité et autres, mais l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Donc à un moment donné, un peu de douceur. Un peu de douceur. Alors je vais aller avec toi, Bolokada. Ils ne s'attendaient pas. On parle avec douceur, mais pourquoi? Je suis comme ça, je suis douce, ma chérie. Son visage, c'est autre chose. Je suis très innocente, en fait. Innocente, c'est chaud. Allons-y. Mais Cissé, t'as fait quoi, ma Bolokada? Bolokada, vas-y. Bon, moi, je vais partir un peu sur, comment on appelle, une femme qui est frustrée à la maison. Ok, d'accord. Une femme frustrée à la maison, qui se sent seule. Et souvent, je vais dire ça en bon malinké. Mais souvent chez les malinqués, par exemple, les kabamousso, par exemple, les kabakais et les kabamousso. Les kabakais, ce sont des personnes qui sont douces. Les kabamousso, ce sont des mousso fadima. Oui. Rien à voir avec la méchanceté. Elles ne font pas exprès. C'est inné en elles. Elles naissent avec. Donc, ce sont des femmes. C'est pas parce que c'est leur caractère, mais c'est inné en elles. Elles s'imposent. Elle s'impose. Tu as si bien dit que les gens ne font pas la différence entre le caractère et puis une femme autoritaire. Et moi, je pars sur le côté négatif. Pourquoi le côté négatif? Ce sont ces femmes-là qui elles se disent indépendantes. Et quand elles sont indépendantes, elles se retrouvent dans une famille. Elle veut
diriger tout. Elles vont commander parce que c'est elle qui fait tout à la maison. Donc, ces femmes doivent avoir, et comme l'a si bien de Cissé, être soumises à un moment donné. Parce qu'elles vont se retrouver à la maison et souvent ce sont ces femmes-là qui restent à la maison, ne pas avoir des maris. C'est pas parce qu'elles ont réussi qu'elles doivent elles ont réussi. Et souvent les hommes aussi ont peur de venir vers elles parce qu'elles s'imposent, elles sont autoritaires, elles veulent contrôler tout. D'accord, c'est compris. Bien, il y a toi. Alors, femme autoritaire, on en parle. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que les gens connaissent la différence entre caractère, impolitesse et autoritaire? Parce que je pense qu'on mélange tout actuellement. Je suis d'accord. Oui, parce qu'il y a de ces personnes, franchement, quand on parle d'autorité, c'est de savoir diriger, c'est de s'imposer surtout, vouloir tout contrôler, dire c'est ça, c'est moi, je dois faire ceci, je dois faire cela, je crie tout le temps. Ça, c'est des personnes, on peut dire, elles sont autoritaires, elles aiment le pouvoir, elles aiment s'imposer. Et une femme qui a du caractère n'est pas forcément autoritaire, elle sait ce qu'elle fait, elle a des principes. Cissé l'a dit tout à l'heure, elle a des principes qu'elle impose. Soit quand tu es avec elle, vous partez sur ces principes ou bien vous n'êtes pas ensemble. Mais une personne aussi qui est impolie est invivable. Il faut faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont tendance à dire j'aime bien les femmes qui ont du caractère et qui sont autoritaires. Mais en réalité, ce n'est pas des femmes autoritaires qu'ils veulent, mais des femmes qui ont du caractère. C'est de ça qu'ils ont besoin. Quand ils ont une idée, par exemple, ils viennent mettre sur table, tu es là, tu peux leur aider. On fait comme ça, on fait comme si. C'est ce qui leur fait plaisir que de dire non, ton idée là, c'est pas ça. On amène ça, on dirige comme ça. Ça, c'est d'avoir de l'autorité. Et j'ai envie de dire à ces femmes, c'est pas parce que vous êtes intelligente, c'est pas parce que vous avez beaucoup étudié que vous voulez que la vie se passe comme vous le souhaitez. C'est pas comme ça fonctionne. Tu es avec des gens, il faut savoir comment vivre avec ces personnes. Oui, telle personne a tel caractère, telle autre personne a tel caractère, je vais vivre avec elle comme ça. Mais non, parce que moi j'ai envie de vivre comme ça, il faut que nous vivons comme ça. C'est pas possible. Et aussi de l'impolitesse. Aujourd'hui, je veux un peu aller sur les réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux. Si vous postez quelque chose où vous avez besoin d'exprimer votre idée, vous parlez, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. C'est votre passe, c'est votre passe. Voilà. Et quand c'est comme ça, vous venez voir, les gens vont vous dire, c'est très bien réfléchi, c'est excellent. Mais après, c'est des commentaires simples. Ne vous fiez pas à ça. Si vous vous fiez à cela pour venir imposer ça dans votre vie réelle, mais vous allez souffrir. Vous serez invivable à la fin. Du virtuel à la réalité. Du virtuel à la réalité. Merci beaucoup, Kadeka. Et quand c'est comme ça, on a du mal à vivre avec ces personnes. La femme, c'est la douceur. Aujourd'hui, c'est vrai que les féministes se basent sur ça pour tirer le stéréotype en disant pourquoi on dit que femme n'a pas besoin d'avoir du pouvoir, pourquoi femme, pourtant, on est né comme ça, on est né comme celui. Oui, c'est vrai, on est né comme ça. On a bien envie de faire respecter nos droits. Tout en connaissant nos devoirs, parce que c'est ça qui est essentiel. Il ne faut pas dire je suis une femme autoritaire, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. En retour, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu ne sais pas. Tu n'as pas de savoir-vivre. Tu as du mal à être colocataire avec des gens. C'est extrêmement compliqué quand c'est comme ça. Il faut connaître ses devoirs avant d'imposer aussi ses droits. C'est très important. La femme, c'est la douceur. Quand tu es douce, tu as du caractère. En fait, ça va avec tellement... Les gens se plient même. Il y a un mystère qui est là autour de toi. On se dit, mais elle est douce, mais elle arrive à faire respecter ses principes et ses valeurs. Comment est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas besoin de crier pour cela. Elle n'a pas besoin d'être impolie surtout pour ça. Parce qu'il y a des filles qui sont quelque chose à vexer dans cette histoire d'impolitesse. Parce qu'aujourd'hui, je vois des filles, des enfants de mine de rien qui ont envie de crier, qui ont envie de parler. Pour une petite histoire, je suis partie une fois au marché. Il y a le monsieur qui vendait à une petite fille, une petite de 15 ans, 17 ans, 18 ans, comme ça. Après, le monsieur voulait juste chahuter avec elle, blaguer et tout. La fille commence à dire, oh, moi, je n'aime pas ça. C'est du n'importe quoi. Moi, je ne fais pas ceci. Après, je les regarde, je dis, mais attends, pourquoi tu cries? Non, ce qu'il me fait, je dis, mais il est juste en train de s'amuser avec toi parce que tu es une cliente et tout, sinon ça ne va pas. Non, moi, je n'aime pas, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'impolitesse. Éduquez vos filles. Elle a un problème avec l'impolitesse. Sérieux. Je vois des gens qui crient sur des réseaux sociaux, qui écrivent du n'importe quoi, mais après, c'est pas ce qui fait femme. Impose tes valeurs et tes caractères dans la douceur. C'est aussi simple que ça. L'homme a besoin d'une femme très douce. Après, vous discutez des idées sagement. Tant même est-ce que tu es douce?
Hé, ma c'est toi-même, tu connais ça. Non, bébé, tu regardes télé, toi-même, tu sais que je suis douce.